échapper à la pollution, passez au vélo électrique. Une petite entreprise de Saint-Martin-d'Air vous propose un kit pour transformer votre vélo ordinaire en 2 roues à assistance électrique. L'UT4M 2018, terrain d'expérimentation grandeur nature pour la chaire montagne altitude santé de l'UGA. Les résultats viennent d'être dévoilés par Samuel Vergès et son équipe. Et puis la première œuvre de street poncing du Grenoble Street Art Fest, inaugurée mardi soir sur la façade de la crèche du Jardin de Ville. Construction durable, locale et renouvelable, on applaudit. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 26 juin 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La piscine Jambron et la piscine des Dauphins à Grenoble fermées ce mercredi. Après l'épisode Burkini dimanche après-midi à Jambron, un homme a tenté de pénétrer dans l'enceinte de la piscine mardi après-midi en short de bain, ce qui est formellement interdit. Les maîtres nageurs ont tenté de l'en empêcher. Une bousculade s'en est suivie. Le personnel a décidé d'exercer son droit de retrait ce matin à 10h. Et puis la piscine des Bains a, elle, décidé d'ouvrir définitivement la saison ce mercredi au lieu de samedi. Pour vous rafraîchir tout en cultivant non pas votre corps, mais votre esprit, le musée de Grenoble et le muséum sont gratuits durant toute la période de canicule. L'occasion par exemple de découvrir la nouvelle exposition du musée consacrée à André Farcy, conservateur d'avant-garde de 1919 à 1939. Pendant 30 ans, il a acquis plus de 966 œuvres de Matisse à Picasso, en passant par Modigliani ou l'art belge. Du côté des écoles, seules pour l'instant celles de JR seront fermées jeudi et vendredi en raison des fortes chaleurs. À Grenoble, des brumisateurs et des jets d'eau seront proposés. 500 couvertures de survie sont également à disposition des écoles qui souhaitent calfeutrer leurs fenêtres. Les familles qui le souhaitent peuvent, en dialogue avec les directions, décider de garder leurs enfants chez eux s'il y fait plus frais qu'à l'école. Sur le terrain de la pollution, rien ne va plus non plus. La vigilance orange est maintenue dans le bassin grenoblois et même activée dans les zones alpines. Si vous le pouvez, laissez votre voiture au garage et privilégier les transports en commun. Tout le réseau sera gratuit jeudi. Ou alors les modes de déplacement doux. Le vélo électrique fait des émules, mais si vous voulez lever un peu le pied et que vous n'avez qu'un vélo ordinaire, pas de panique. Laurie Baillet a peut-être trouvé la solution. Transformer son vélo en vélo électrique, c'est possible avec le kit d'électrification G-Boost. D'un côté le moteur et son capteur de pédalage interne, de l'autre la batterie, le tout pour moins de 3 kg. Conçu en 2013 à Saint-Martin-d'Air, ce système permet de monter jusqu'à 25 km/h. Le premier avantage, c'est qu'il est extrêmement simple, c'est le plus simple sur le marché au niveau de l'installation, c'est-à-dire que c'est un accessoire de vélo, vous n'avez rien à démonter sur votre vélo. Donc lui, le moteur se fixe au niveau de la béquille et la batterie, c'est typiquement à la place du porte-bidon. Un autre avantage, c'est le fait de pouvoir débrayer le moteur, ce qui fait que vous allez pouvoir profiter de votre vélo comme un vélo et pas comme un vélo électrique et pouvoir assister en fonction des besoins. Donc vous avez une côte, vous pouvez embrayer votre moteur et à ce moment-là, vous avez l'assistance qui arrive. Et pour installer ce kit, pas besoin d'être un as du bricolage. Pour fixer le moteur, c'est très simple. En fait, on a un petit levier ici, sur le moteur, qui a plusieurs crans. En fait, il a 2 crans. Et il y a un cran, le premier cran, c'est le cran d'installation. Donc là, on a fixé le moteur, c'est-à-dire qu'il est positionné de manière à peu près parallèle. Et donc, quand il est positionné sur ce cran, eh bien, il suffit de venir le placer ici et de le mettre embuté contre le pneu. Voilà, ici. Et là, on a juste à le fixer. C'est-à-dire qu'au niveau réglage, le réglage est très simple. C'est juste se mettre contre le pneu. Comme sur les vélos électriques, G-Boost propose aussi 5 modes d'assistance qui peuvent être également connectés à une application. Le G-Boost est vendu entre 899 et 1299 € en fonction de la puissance du moteur. Environ 200 kits ont déjà été écoulés. Cédric Villani participera jeudi soir à une réunion publique sur le thème de l'intelligence artificielle. Le mathématicien Médaille Fields et député sera de 20h à 21h30 à l'auditorium de la Maison du Tourisme aux côtés de ses collègues de La République En Marche, Émilie Chalas et Olivier Véran. Grenoble qui a lancé officiellement il y a quelques jours son institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Le MIAI Grenoble-Alpes, labellisé par l'État le 24 avril dernier, pas moins de 55 entreprises lui ont déjà apporté son soutien. Donc c'est un institut qui va travailler sur l'intelligence artificielle, qui a pour mission de développer une recherche de rang mondial en intelligence artificielle,
Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle aussi d'application d'intelligence artificielle, qui a aussi également pour mission d'augmenter, de doubler le nombre de personnes formées à l'intelligence artificielle sur le site grenoblois, et enfin qui a une mission de valorisation de l'intelligence artificielle auprès des entreprises. Cet institut est financé par le gouvernement, donc le gouvernement donne une enveloppe d'environ 19 millions d'euros pour 4 ans. Puis il y a un certain nombre d'entreprises partenaires qui apportent une somme équivalente. Et puis c'est également financé par les partenaires académiques, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs, enseignants-chercheurs qui vont participer. ST Microélectronique supporte le projet de l'Institut MIAI à Grenoble, parce que pour nous, l'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence proche des capteurs, est un sujet très important. On va être en contact avec des compétences et des usages, en particulier dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'industriel, qui vont nous permettre d'enrichir les projets et d'amener de nouvelles informations pour la conception de nos architectures. Et les autres instituts d'intelligence artificielle sont Nice, Paris et Toulouse. L'édition 2019 de l'UT4M n'aura pas lieu, on le sait déjà depuis plusieurs mois, mais en 2018, les coureurs n'étaient pas les seuls sur le terrain. Des scientifiques du laboratoire HP2 de l'UGA et l'unité sport pathologie du CHU Grenoble ont recueilli des données pour étudier les effets de la course ultra sur l'organisme. Ils ont dévoilé leurs résultats mardi soir sur le campus. Lilian Veillé. Fini la course, place aux résultats. Pas de classement cette fois, plutôt une comparaison des performances entre différentes épreuves pour étudier les mécanismes de fatigue et de récupération. Ce laboratoire à ciel ouvert a été conçu justement comme une occasion unique d'évaluer les trailers sur différents formats, du 40 km au 160 en passant par le 100, et puis une épreuve qui reste exceptionnelle dans le paysage du trail français, qui est de ce 4x40, qui nous offrait la possibilité d'évaluer les phénomènes notamment de récupération, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Et les résultats sont surprenants, les coureurs du 4x40 mettent plus de temps à récupérer que les coureurs du 160 km. On aurait pu penser que de faire 160 km, non pas en une fois, mais en 4 étapes, pouvait permettre d'avoir une fatigue moindre et une récupération plus rapide. Mais en fait, sur un certain nombre de paramètres, on se rend compte que ces 4 fois 40 km qui sont faits en fait à des vitesses plus élevées que lorsque l'on fait le 160 km d'un coup, induisent une fatigue importante et persistante, plus persistante en partie qu'après le 160 km. C'est donc la répétition d'efforts plus intenses qui est en cause. Sur des courses plus courtes, les trailers vont plus vite et mettent plus de temps à s'en remettre. C'est en tout cas ce qu'ont analysé une douzaine de scientifiques en réalisant une batterie de tests avant la course, à l'arrivée et plusieurs jours après l'effort. Sur les 79 coureurs volontaires, 63 sont arrivés au bout de l'UT4M. Après plusieurs mois, les mollets et les cuisses leur font moins mal et les trailers apprécient les résultats. Je suis très content. J'étais un petit peu sceptique pour être honnête. J'ai longtemps hésité avant de faire l'étude parce que j'avais peur, notamment si j'avais la chance de terminer la course, juste après la course, de refaire une séance d'exercice. Mais finalement, ça s'est très bien passé. L'équipe était très sympa. Les chercheurs sont satisfaits de l'expérience qui sera peut-être reconduite si l'UT4M est renouvelée en 2020. Pour la petite histoire, Samuel Vergès est lui-même coureur de trail et pas pour faire de la figuration, il s'est classé 3e de l'UT4M en 2016. Le Grenoble Street Art Fest ne fait pas de géopolitique, mais l'image du jour, à l'heure où le ton monte entre les États-Unis et l'Iran, c'est certainement celle-ci. Donald Trump en slip en train de faire du bâton sauteur, une œuvre créée par l'artiste italien Beast. C'est mardi qu'il a collé les 50 pièces de son photomontage sur un mur du parking Hoche. L'idée, a expliqué l'artiste milanais, c'est de montrer Trump en train de sauter tout autour de la planète en faisant ce qu'il veut. Beast a déjà immortalisé dans son style Matteo Salvini, Marine Le Pen ou Angela Merkel. Le Grenoble Street Art Fest fait aussi fresque de tout bois. La crèche du Jardin de Ville a désormais elle aussi son œuvre d'art éphémère réalisée avec une technique assez inédite, le street painting. Lina Badreddine. Lifting pour la façade de cette crèche, terni, vieilli, abîmé par l'érosion, brûlé par le soleil, ce mur fait peau neuve grâce au pinceau vert d'Antoine. Sans bombe ni peinture, ce street artiste dessine le bois avec son chalumeau et sa ponceuse. L'idée ici, c'était de travailler sur un sujet assez sobre, on va dire, un message gentil, c'est une crèche d'enfants, un endroit public et tout. Et c'était de créer 4 personnages, des enfants. Et create your own reality, c'est créer ta propre réalité en français. Et sur les 4 dessins, il y a 4 façons ou des messages. Par exemple, celui qui est derrière, l'enfant qui a le roi en main, donc il est maître de son destin. Et c'est créons-nous par soi-même et pas par ce qu'on nous dit de faire, on va dire.
C'est la première fois que la technique de ponçage sur bois ou street ponçing est utilisée en France. En plus du côté artistique, ce tableau est aussi le reflet de la transition écologique. Pas de produits chimiques, pas de déchets. On enlève une pellicule de bois qui a été usée par le temps pour révéler finalement des enfants. Et puisque comme la vie, cette œuvre est éphémère, elle vieillira pour finalement disparaître avec le temps, alors profitons-en. Une œuvre réalisée en partenariat avec Fibois, interprofession du bois. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.